Bonjour tout le monde, salut les tribus ELM. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, cette semaine où on a basculé dans l'automne. J'espère que vous êtes en forme. Sans plus tarder, on y va, c'est parti. Alors, ce matin, nous allons parler de l'artisanat. Oui, parce que en ce moment, vous vous souvenez, on est dans la série Bien mieux ensemble. Vous allez me dire, Melvin, c'est quoi le rapport Bien mieux ensemble? On va parler de l'artisanat, et puis l'artisanat, c'est quoi exactement? Bon, je sais, t'aimes pas trop le suspense, mais je le garde. Allez, suis-moi, on y va. On aime tous le pain, surtout en bon français que nous sommes. Mais ce pain-là, il n'est pas arrivé tout seul sur ta table. Il y a forcément quelqu'un derrière. Et oui, le boulanger. Le boulanger est un artisan. Ça veut dire que avec ses mains, un artisan va faire quelque chose pour rendre un service aux autres. Ça peut être de la nourriture, mais aussi des objets qui nous servent beaucoup dans notre quotidien. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de me tester à la boulangerie. Ok, donc prendre la pâte comme ça, la rouler... Ah bah oui, il me faut peut-être les ingrédients avant. C'est sûr que je pense que déjà, il faut avoir le bon geste pour être boulanger. Je vais tester autre chose. Bon, je vais tester quelque chose d'un peu moins salissant. J'ai toujours aimé beaucoup le bois, alors je pense que je vais me tester à la menuiserie. C'est un artisan aussi. Regardez ça. Alors, le geste, ça, je pense que... Ah oui, mais... Oui, forcément, si j'ai pas les outils... Bon. Ah, couturière. Ça, c'est quand même la classe de savoir faire ses propres habits. Hein. Et en plus, cette fois, j'ai une machine à coudre. Bon, cela dit, faire des vêtements comme ça... C'est vrai que pendant le confinement, j'ai bien fait quelques masques, mais de là à faire des habits et d'avoir vraiment ces compétences-là, je suis pas bien sûre quand même. Hein. Là, je vous vois venir, vous allez me dire, Melvin, on n'a toujours pas compris le lien entre bien mieux ensemble et pourquoi tu nous parles des artisans. Eh bien, est-ce que tu sais que dans la Bible, on parle d'artisans? Jésus a dit « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. » Artisans de paix. Artisans de paix. Bah oui, en fait, nous, le meilleur exemple qu'on a pour être artisan de paix, c'est Jésus. La paix, c'est quoi? C'est être serein. Et la paix que donne Jésus, c'est avoir cette tranquillité, cette sérénité en toute situation. Jésus est venu apporter cette paix dans le monde. Bah oui, parce qu'on avait besoin d'être réconcilié avec Dieu. Et tu sais quoi? Être artisan de paix, ça veut dire aussi savoir se réconcilier avec l'autre. Ça va? Tu fais le lien, bien mieux ensemble, artisan de paix, se réconcilier. Et oui, alors là, on touche quelque chose d'assez costaud. Parce que savoir se réconcilier avec les autres, c'est assez compliqué quand même. Et pourtant, c'est ce que Jésus nous demande, de réussir nous aussi à apporter la paix aux autres. Et comment on y arrive? Ben en fait, la première étape, c'est nous. Nous, quand on a fait la paix avec Dieu, il faut aussi qu'on puisse faire la paix avec les autres. Et maintenant, le défi famille. Je suis sûre que par rapport à ce qu'on vient d'aborder, tu dois douter un petit peu de ce que va être ce défi famille. Comme on parle réconciliation, forcément, on va essayer cette semaine d'avoir cette bonne dynamique ensemble et de réussir en cas de dispute dans la famille, mais ça peut être aussi à l'école ou même pour les parents au travail ou autre, se dire « Jésus, je te fais cette prière, aide-moi à être un artisan de paix. » Même quand il y a quelque chose qui ne va pas, à réussir à faire ce premier pas qui va m'aider à aimer l'autre et à faire la paix avec lui. Être artisan de paix, ça peut aussi être ne pas participer à une critique où on est tous en groupe là vis-à-vis de quelqu'un qui, elle, n'est pas dans le groupe. Ça, c'est pas très sympa et ça participe pas du tout à la paix. Et à la fin de la semaine, en famille, eh bien, vous faites un petit checkpoint ensemble en vous disant « Cette semaine, est-ce que j'ai réussi à être un artisan de paix ?» et à donner les exemples où vous avez réussi à le faire
ou à l'inverse, où ça a été plus difficile, et de demander vraiment ensemble à Jésus de continuer à être artisan de paix chaque jour. Je vous souhaite bon courage, je nous souhaite bon courage parce que je vais le faire aussi, et je vous dis à la semaine prochaine.